prochain invité, le Nous Surprise, alias Nonos pour les intimes. La poésie de Nounos est une sorte de kaléidoscope où les mots en bouche, avec les involtures, la trompette de son répertoire. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement le Nous Surprise. Bonsoir tout le monde. Merci Fulgence, merci à tout le monde d'être ici. J'ai des amis qui ont fait le détour juste pour moi. Gary, Le Marais, Daniel, Mozart et tant d'autres. Mono, merci infiniment. Joséphine, tu es là pour nous deux. Je propose un petit voyage. J'ai toujours rêvé d'aller à Cuba et puis à 2 ans, j'y suis allé. J'ai fait ce petit texte-là, je vous le propose. J'ai toujours rêvé d'aller en Andalousie, mais ça reste dans la tête, un voyage imaginaire que j'ai aussi. Donc si j'ai du temps, je pourrais vous le proposer, un petit extrait aussi. À la mer comme dans un songe. Au buffet, l'oiseau reviendra sans doute, mais les autres bêtes se font déjà entendre en la demeure, dans une délicatesse de petite vertu, grâce à la prosopopée d'un autoproclamé narrateur. À la mer, comme dans un songe, les bleus de l'intérieur deviennent encore plus bleus, mais moins prosaïques à l'effet de houle, devant cette voix qui ne s'ouvre qu'à moitié, là où il passe, poursuivant les mots pour un livre, au plus fort de la traversée. Et le vieil homme qui s'attarde au bar d'une inconduite, écrivain d'un village en colère contre tous, a accosté son bateau dans la baie insouciante des vacances. En quête futile d'un hier mirage à jeunesse fantasque, il est désinvolte, aventurier ni plus ni moins, mais beaucoup plus encore insouciant des dégâts du tatouage de filles toujours plus jeunes que son ombre sur le cœur, des ravages de parasites boutures sur ses branches ratatinées. Derrière les rideaux d'un désarroi, plus qu'à la mer en tous ses bleus, tout est inclus vraiment, dans la fumée du regard de cette belle tromperie qui fait pencher les enchères à son profit par une nuit tropicalement tiède, à la grande place de l'attente et du reste, à la lueur un peu indiscrète de la plume d'un autre, sous le fuyant regard de l'auteur. Place de la Révolution à la Havane, en pleine canicule, hormis certains agacements et rumeurs de la moderne ville, il a pu revoir les visages de ses nobles amigos, se faire immortaliser auprès d'eux à nouveau, dans une fiesta à tout casser pour l'occasion. À son grand étonnement, il a pu voir tout un spectacle. Il a pu apercevoir une Havanaise de belle manière rouler son cigare devant lui et introduire ce délice en vraie transe dans sa bouche à la sortie d'un ancien hôtel qu'il avait reçu autrefois, où initialement il avait eu une réservation de courte durée, ancien hôtel qui était vite devenu son endroit permanent de présence artistique pour pas mal bien longtemps. Maintenant, c'est un endroit d'attraction avec restaurants et autres distractions pour touristes en quête de souvenirs. Plus tard, beaucoup plus tard, après un long voyage, de retour à son port d'attache, à l'écoute d'un trio de musiciens du tonnerre, il a fini par voir l'impensable dans un grand élan d'imagination, au dire de ses peu nombreux détracteurs.
Il a fini par voir, tout compte fait, sa bien-aimée Yolanda, sur la mer comme basune, exécuter des pas d'un sans précédent ballet et couvrir d'obscurité par son immense chevelure tout ce qu'il y avait d'arbres et de paysages dans le littoral, ou, beaucoup plus impressionnant encore, tout ce qu'il y avait de lumière dans le fond miroir et temps profond de l'auteur. Mais quelle rame d'âme tout autour, quand l'enfant de tout être, pire encore, celui d'un vieil entêté, pleure en courant au plus profond de soi, en la chaleur d'ici ou dans une havane fraîcheur, après coup, au bruit incandescent de portes qui s'énervent. Dans la brume d'un jeune matin de pluie, à l'appel des mêmes compagnons de jeu vers l'intangible, il reste un peu trop dur d'oreille, beaucoup trop sourd, en son lit seul, pour un peu digérer les mojitos et autres ivresses de la nuit d'avant. Il dit que l'on doit tous, en voyage, saluer les gardiennes de grands chemins par un signe de peso au loin valant son pesant d'or, et à proximité par le toucher pour à peu près rien. Se plaît-il à croire bien naïvement? Mais il y en a qui paient un assez grand tribut à trop passer par là, comme ce troubadour qui a perdu beaucoup de pesos à un tirage au sort devant conduire au sublime. À l'entrée de l'hôtel, trop obnubilé par une affriolante animatrice qui faisait mine de révéler son petit jeu de cache-cache au grand soir, il a sauté sans filet, comme ses visiteurs ou permanents promeneurs des lieux, par habitude d'abord, paraît-il, et pour ne pas enfin contrarier le vieil auteur dans ses relents de mots puant l'alcool, de plaisir non consommé. Par ici vient l'oiseau d'hier, de l'autre côté vont les brisants, peintres patentés des rochers et des sirènes du coin, sous les yeux hagards de sa fougue d'autrefois, lui toujours en guerre demeuré contre ces mêmes fantômes, toujours en porte-à-faux lui-même depuis des lustres, ou beaucoup plus triste encore. Entravé dans ces pas de danse sans musique, avec quelques danseuses de l'obscurité, sur une courte piste, après un échouage à Varadero. On l'a vu bien seul, le vieil homme au bord de la mer. Certains disent l'avoir vu encore plus seul dans son bateau, à sa table d'écriture, cherchant toujours le gros poisson de son histoire, sans conviction, uniquement pour fuir le temps de la narration. D'autres affirment même l'avoir vu pleurer dans l'âme d'énormes jets d'encre, utiliser tant et tant de vierges feuilles pour essuyer sa peine, après le départ un peu précipité de sa Yolanda. Vers on ne sait quelle autre station balnéaire, dans la voie tracée par un certain Milanais, Yolanda, plus entêtée que jamais, est en chasse, en quête de sensations, d'autres douceurs, plus vigoureuses et beaucoup plus rentables. À l'heure qu'il est, son roman est presque achevé. Mais au dire de l'omniscient narrateur, l'auteur pleure un peu plus maintenant dans ses retranchements, ayant appris par une plus que pie de ses personnages l'arrivée ou le retour de sa reine imaginaire dans la belle rade, au bras d'un beaucoup plus jeune et très nettement plus bel homme que lui. Devenu invisible pour tous, sauf pour le bien connu guide de l'histoire et quelques-unes des voyeuses ou voyantes d'occasion qui l'accompagnent dans sa tâche, tel un sprinter jamaïcain gagnant 2000 onces d'or
et 100 mètres en plus d'un grand bonheur, l'oiseau passe en trombe à travers une nuée de convives, tous bien assis à l'olympique banquet de l'hôtel. Toutes ailes déployées pour l'instant, le volatile tournoie au-dessus du bateau à la dérive de qui l'on sait, servant du coup d'antenne au meneur de la narration. À bout de souffle, il envoie le signal que le vieil homme est à bâbord, le seul maître à bord, finalement, de son histoire, malgré son obsession pour le gros vertébré inférieur. Celui qu'il tenaille au point d'être un véritable poison pour lui et le reste de l'équipage. Selon l'oiseau, l'auteur, pour bien faire la démonstration de ce merveilleux pouvoir entre sa main mégalomane, a fini par convaincre tous ces personnages de s'évader par les bouées de quelques maritimes métaphores lancées vers la plage. En fugue maintenant, ils s'élancent tous vers ce beau lieu peuplé de tentes, de cocotiers et d'une faune en chaleur, tout près de l'hôtel, où les attendent de nombreuses lectrices et une poignée de lecteurs, faut-il le dire, sur le sable, assis, couchés ou debout, en plein cœur de leur favori festival de la détente à fort prix. Voyage à Cuba. Petite Jean, est-ce que j'ai une minute? Alors, fin du voyage.